Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. On poursuit notre série de best-of du podcast de l'entreprise de demain qui a 5 ans. Donc oui, le podcast a 5 ans. J'ai commencé à cette occasion à rediffuser les épisodes et à vous partager un peu les coulisses. Et là, j'ai choisi d'accélérer. Et donc chaque jeudi jusqu'au début septembre, je vous propose une sélection thématisée de 5 invités, aussi passionnants que différents. Une rediffusion en fait des épisodes qui m'ont le plus marqué. Alors j'ai dû en choisir 5, j'aurais pu en choisir beaucoup plus. J'ai essayé de les thématiser, vous voyez si vous avez commencé à écouter, parce que ça fait 2 semaines qu'on a commencé. On a commencé par le leadership et une nouvelle forme d'organisation. On a poursuivi avec les transformations, comment mener une transformation. Et aujourd'hui, on va parler, je vais vous présenter en fait 5 femmes expertes ou DRH qui sont pour moi à suivre dans le monde des RH, tant elles sont pionnières, tant elles œuvrent chacune à fortement amener l'entreprise à un meilleur équilibre entre humain, impact et performance, qui est cher au podcast. Et puis, pour cette édition de 5 femmes, je vous ai ajouté un homme, donc il y a un +1, qui est pour moi quelqu'un aussi d'extrêmement inspirant, que j'aurais pu mettre dans d'autres catégories d'ailleurs aussi. Mais voilà, donc vous avez un 5+1. Je vais donc vous expliquer pourquoi qui ils sont, de quoi on parle et pourquoi je les ai choisis, pour que vous puissiez voir lesquels vous avez envie d'écouter, voire tous les écouter. Donc la première femme, c'est Géraldine Mosselin, je l'ai interviewée en 2019. Elle était DRH d'une SCOP qui s'appelle LS Service. J'ai découvert Géraldine à l'époque, alors depuis elle a fait 2 autres jobs. J'ai découvert Géraldine par les prix qu'elle a reçus et qu'elle continue d'ailleurs de recevoir. J'ai apprécié son regard et son analyse. Je vous donne d'ailleurs les 2 titres de nos épisodes et je pense que tout sera dit. Le premier, parce que c'était un long épisode que j'ai coupé en 2. Le premier, c'est le sens au travail, c'est d'être acteur de l'évolution de l'entreprise et de son emploi. Ça fait complètement écho avec la logique de SCOP, je vous en parle juste après. Le deuxième, c'est mettre le capital humain au centre de la décision. Ça aussi, ça fait bien écho avec la logique de SCOP. Donc c'est des épisodes qu'on a enregistrés avant le Covid, mais alors complètement d'actualité, vous y trouverez beaucoup d'inspiration. Et 2 points qui m'ont marqué dans ces épisodes-là. La première, c'est la difficulté d'engager, de responsabiliser les collaborateurs, même dans les SCOP. Donc les SCOP, c'est des sociétés coopératives de production qui ont comme particularité de disposer d'une gouvernance démocratique, donc ça pourrait penser être le Graal en termes d'entreprise. Mais bon, c'est un modèle parmi d'autres qui a ses avantages et ses inconvénients, comme chacun. Et les salariés ont le statut d'associés, ils sont obligatoirement associés majoritaires de la société. Là, on pourrait se dire, les collaborateurs vont être impliqués. C'est pas du tout aussi évident que ça. Géraldine en parle. Elle parle de combien c'est essentiel. Et ça fait écho à un échange que j'ai eu avec Gauthier Mestralet, dans un épisode que j'ai pas rediffusé là, mais que vous pouvez trouver sur le podcast, qui est aussi dirigeant de SCOP, et qui nous parle de sa difficulté à inviter à ses collaborateurs à prendre des responsabilités dans l'entreprise et donc à devenir actionnaire. Le deuxième point qui m'a marqué dans notre échange, c'est sa conscience du besoin de redonner de l'autonomie aux gens à qui on en a beaucoup enlevé. Et c'est parce que c'est cette autonomie qui permet un plus grand sens contributif, un plus grand sentiment de contribution et qui est donc vecteur de sens dans l'entreprise. C'est un point important que j'ai constaté dans beaucoup de mes jobs. C'est beaucoup un retour que j'ai fait aux directions avec lesquelles j'ai travaillé, parce qu'on a tellement processé, tellement qu'on a enlevé. En fait, moi j'explique ça, je dis qu'on a enlevé l'intelligence, l'opportunité aux gens d'être intelligents, donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc voilà, un échange que j'ai beaucoup apprécié. La personne suivante, vous la connaissez peut-être, sans doute, c'est Mathilde Lecause, qui est aujourd'hui DRH de Mazars France. Quand je l'ai connue, elle était directrice transformation et talent. Elle est aussi présidente du Lab RH. Mathilde est très engagée dans ces domaines-là, c'est pour ça que vous pouvez la connaître. Elle ne vient pas des RH. Elle a un regard donc très marketing sur la fonction. Elle attache beaucoup d'importance à la compréhension de sa cible et ça l'avait conduit en 2019 à lancer une grande étude sur la Gen Z. Et j'avais voulu donc la rencontrer
à ce sujet. Sa vision du monde et de l'entreprise du travail m'avait frappée. Son côté authentique, optimiste, utopiste un peu aussi parce qu'il en faut. Et puis bien sûr son goût du challenge. On avait échangé, donc on était aussi avant le Covid, on avait échangé sur les transformations nécessaires managériales et la façon dont on les menait. On est toujours en plein dedans, hein, donc ça reste extrêmement intéressant. On était revenu aussi sur un sujet fondamental qui nous tient à cœur toutes les deux, c'est le fait de permettre à chacun d'être soi-même dans l'entreprise. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel je reviens avec une invitée prestigieuse dans la saison Leadership et Authenticité à la rentrée. Et puis on a parlé par rapport à cette confiance d'autres choses auxquelles on attache beaucoup d'importance toutes les deux aussi, qui est le feedback positif qu'on ne fait pas assez et qui nous permet de mieux connaître nos talents, de les développer puisqu'on peut l'associer à un feedback d'amélioration et à partir de là ça nous donne un peu des ailes. C'est aussi un sujet qu'on va aborder avec pour moi le pape du feedback à la rentrée. Voilà, et puis Mathilde pense que le travail, elle l'incarne en fait, elle incarne que le travail contribue à construire une estime de soi et je la rejoins complètement. Et voilà. Alors troisième invitée de cette série, Fabienne Broucaret. Fabienne est journaliste. Quand je l'ai connue, elle venait de lancer My Happy Job, une plateforme de contenu sur la qualité de vie au travail. Quand je l'ai interviewée, elle allait fêter les 3 ans de My Happy Job, qui a continué à grandir avec succès et qui a été racheté depuis par Moodwork. Et Fabienne est toujours rédactrice en chef de Courrier Cadre, Rebondir et l'officiel de la franchise. Notre échange s'intitulait « Se sentir utile dans son travail ». On parlait de futur du travail avec Fabienne qui a un regard nourri de tous les échanges qu'elle a. D'ailleurs, je vous conseille de la suivre sur LinkedIn, elle a toujours des contenus extraordinairement intéressants à proposer tout le temps. Et voilà, donc on parlait futur du travail, on était en juillet 2019, mais alors on est en plein dedans, vous pouvez écouter, c'est complètement d'actualité. Ça vous apportera beaucoup de pistes et d'inspiration. Voilà, puis Fabienne a aussi comme moi une vision plutôt optimiste du futur du travail, donc c'est chouette. Voilà. La quatrième, c'est The Laetitia Vito. Laetitia Vito, c'est l'experte absolue du futur du travail. Vous la connaissez probablement. Elle est passée 2 fois sur le podcast, une fois sur le sujet de la culture d'entreprise, une fois sur l'emploi des seniors. C'est typiquement le genre d'invité le genre de personne à qui je propose de venir quand j'ai besoin d'une vision précise, documentée, fournie, analysée sur un sujet. Et j'apprécie son regard souvent tranché, toujours fondé, et en même temps sa grande ouverture aux autres et sa sensibilité. Donc, premier épisode, on parle de culture d'entreprise, d'une culture forte, parce qu'on est post-Covid. On se dit que les entreprises avec les cultures fortes ont mieux résisté. Pourquoi ? Pour Laetitia, déjà parce que le fait d'avoir une culture forte permet un travail collectif efficace, un sentiment d'inclusion qui fonctionne, et donc ça, malgré l'éloignement, ça aide. Et aussi, ça apporte aussi une sécurité psychologique qui était absolument fondamentale dans cette période. Et pour qu'il y ait cette inclusion, aussi, Laetitia nous parle de quelque chose d'important, c'est de l'équilibre qui doit être trouvé, le fait que il est important qu'un individu adhère à ce que le collectif propose, mais pour qu'il puisse appartenir profondément au groupe, il a besoin aussi d'être identifié dans sa singularité, dans son identité. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Autour de ce sujet des cultures fortes, on parle de la vulnérabilité, et Laetitia dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la confiance ne précède pas l'expression de la vulnérabilité. En revanche, elle est engendrée par l'expression de la vulnérabilité. Donc elle dit en gros que si un manager exprime sa vulnérabilité, il envoie un signal aux autres qu'il leur fait confiance. Et qu'ils vont pouvoir à leur tour exprimer une forme de vulnérabilité et que ça fait naître une relation de confiance. On a parlé aussi d'emploi des seniors. L'emploi des seniors, parce que c'est un sujet que je voulais adresser qui me paraît... c'est qu'il est absolument fondamental aujourd'hui. Et j'avais envie qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village, qu'on comprenne de quoi on parle, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu'un senior, etc. Et donc on a brossé le sujet à 360 degrés avec Laetitia, convaincus toutes les deux que les questions qu'il pose, en fait, sont fondamentales pour l'ensemble des générations au regard de la mutation du travail en cours. Donc que c'est un sujet intéressant à creuser. Je sais que c'est un sujet qui fait peur, qui vous fait peur pour certains, mais c'est un sujet majeur et intéressant à creuser justement parce qu'il permet de s'atteler au sujet de l'apprentissage, de la transmission,
de l'autonomie, enfin de plein de choses qui sont au cœur de l'évolution du monde du travail aujourd'hui. La 4e personne dont je voulais vous parler, c'est Caroline Elbaz. Caroline est DRH France d'Oracle. Donc une femme de caractère et de conviction évoluant dans le secteur de l'IT. D'ailleurs très engagée pour les femmes, puisque un de ses chevals de bataille en tant que DRH, ça a été la place des femmes dans l'IT. Question salaire, question sécurité, question accès au poste de management, mais aussi elle travaille avec les femmes pour les encourager à prendre leur place. Et avec Caroline, on a parlé de sa vision des enjeux 2023, et elle voyait 3 axes pour elle. On était donc en janvier. C'était le premier, rassurer les collaborateurs, période de polycrise, de guerre. Le deuxième axe, toujours sur le thème de la guerre de l'engagement, et l'attention qu'elle avait toute particulière aussi à l'engagement de ses managers. Et le 3e axe, qui était le rôle d'équilibriste du DRH entre les besoins individuels et le besoin du collectif. Donc voilà, un point de vue singulier. J'aurais pu aussi mettre Caroline dans une autre catégorie que vous découvrirez dans quelques semaines, mais je l'ai mise ici. Et puis alors, un homme, je vous ai promis un homme pour cette série-là. Et bien cet homme, c'est Jérôme Friteau, le DRH de l'assurance retraite. Mathilde Lecause m'en avait souvent parlé. Et j'aurais pu faire figurer Jérôme dans bien d'autres best-of du podcast, car il est excellent en leadership, il est disruptif, il avance sur le multigénérationnel. Là, je vous ai spoilé les 2 thèmes qui arrivent. Mais j'avais envie d'ajouter un +1 à cette série de femmes. Donc on parle avec Jérôme chez Chaud de début 2023, qu'on vient d'aborder avec Caroline, l'équilibre individuel-collectif, sans tomber dans les travers de l'individualisme. Et Jérôme a une réponse précise, audacieuse, et même personnalisée pour ses collaborateurs. Et puis, comment est-ce qu'on équipe les managers pour le gérer ? Donc Jérôme nous raconte ce qu'il met en place. J'ai aussi posé la question à Jérôme, parce qu'on me demande souvent ce que c'est qu'un bon manager, et moi je dis à chaque fois qu'il n'y a pas de bon manager, mais il y a le leader que vous voulez être. Et donc je recueille son avis sur la question, c'est très intéressant. Il me parle même de tests de Biba. Je vous avais dit qu'il avait sa place dans ce best-of aussi. C'est clairement, cet échange avec Jérôme est clairement un épisode phare aussi de 2023, et Jérôme un DRH que l'on aimerait avoir. Voilà ces 6 personnes que je vous engage à écouter, à suivre, à découvrir, parce qu'elles sont toutes aussi passionnantes les unes que les autres, et pour une fois le féminin l'emporte. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.